Hello à toutes, bienvenue dans l'épisode 4 du podcast Cloche et Citron. Aujourd'hui, c'est un format long. On va décortiquer un sujet en profondeur, sans langue de bois. Le sujet du jour, trouver des clients en se différenciant. Effectivement, se différencier dans le monde animalier, ça commence à devenir assez important parce qu'on a de plus en plus de monde. Alors, vous ne nous entendrez jamais dire que le marché il est saturé, mais tout simplement qu'il y a de plus en plus de monde. Tout le monde a sa place, mais il faut savoir sortir du lot. Donc, se différencier, c'est quelque chose d'assez important. Et du coup, aujourd'hui, on va voir ensemble comment on fait du coup pour trouver des clients grâce à son élément différenciateur, c'est-à-dire nous. Emma, je te laisse me parler de ton expérience à toi pour te différencier, pour avoir des nouvelles clients. Alors, oui, la différenciation, c'est méga important et je trouve que c'est un sujet qui est souvent traité en surface, dans le sens où, tu sais, c'est un petit peu comme mon entretien d'embauche où on me dit, «Oui, pourquoi vous prendrez-vous?» Tu sais, cette À quelqu'un question d'autre. et pas quelqu'un d'autre. Mais en fait, pour se différencier, c'est un petit peu la même chose, sauf que, tu sais pas répondre à cette question parce que cette question, elle est beaucoup trop chelou. Déjà en entretien d'embauche, quand tu vas être salarié, je trouve qu'elle est vraiment, genre, inadaptée, genre Pourquoi bref, bien? what? Donc moi, comment je fais pour me différencier? Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment défini qui j'étais. L'entrepreneuriat, je le vois vraiment comme un grand voyage d'introspection personnellement. Ce qui fait que, au fur et à mesure du temps, je commence à mieux en mieux me connaître, à de plus en plus être authentique dans mes contenus. Tu vois, par exemple, au début, je scriptais genre tous mes contenus. Là, aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est que je scripte pas parce que je parle comme si je parlais à une copine, en fait. Du coup, je pense que la chose qui fait que je me différencie, c'est vraiment ce côté, très humain, très naturel. Mais encore une fois, tu vois, là, quand je le dis comme ça et pour les personnes qui nous écoutent, vous allez vous dire: «Ouais, non, mais moi aussi je suis humaine, moi aussi je suis naturelle», parce que c'est le cas de beaucoup de gens. Mais en fait, on l'est chacune à notre manière et c'est ça qui est important de comprendre quand on te dit de te différencier, on ne te dit pas de trouver genre la le petit truc qui fait que tu es toi, parce que tu es toi, naturellement. Oui. Et donc elle est très difficile la question, comment tu te différencies auprès de tes clients? En fait, simplement en étant moi, en ayant mis des éléments qui font qu'on me reconnaît tout de suite. La couleur violette, c'est bête, mais ça me différencie. Il y a personne qui fait du coaching, pour les pros animaliers qui utilise du violet, tu vois? Genre, pour l'instant, j'en ai pas vu. Bon, ça va arriver vu qu'on est de plus en plus de pros Oui. et que, les couleurs de l'arc-en-ciel sont pas infinies. À un moment donné, Voilà, oui, donc je pense que ça passe, voilà, ça passe par qui je suis en premier et par des petits éléments, hem, visuels qui font que alors ça, je sais pas si c'est vraiment de la différenciation ou être mémorable, mais je pense que ça c'est un petit peu les 2. Voilà. c'est lié, hein. Je pense que c'est lié honnêtement, tu sais, c'est comme les formats signatures un peu sur Insta. En vrai, c'est lié, oui, c'est, ça fait partie des éléments différenciateurs, quoi. Ouais. Ah, du coup, ça m'a fait penser à un truc, une des choses, je pense, qui me différencie aussi beaucoup, c'est le fait que je fasse énormément de formats en facecam. Ouais. C'est je crois que c'est une des personnes qui le fait le plus, en tout cas dans, les freelances du Oui. secteur animalier. Ouais. C'est une des personnes qui le fait le plus, bon, parce que j'adore faire de la vidéo, j'adore monter, j'adore m'entraîner à tourner et c'était aussi, j'avoue, un vrai combat contre moi-même, ce truc-là de parler en facecam. Parce qu'il faut savoir que Mmh. moi, je suis une grande timide de base, genre, mais Ah, à d'autres? Je rigole. genre pour te dire non mais pour Oui. l'histoire, genre en master, donc non, en troisième année de com, j'ai dû faire un pitch devant ma classe, j'ai explosé en pleurs devant ma classe. Quand tu exploses en Oui. pleurs devant ta classe à genre 20 je devais avoir quoi 21-22 ans, tu tu es en PLS en fait, genre tu es pas bien et me dire qu'aujourd'hui j'arrive à faire tout ça, tu vois, c'était un peu le défi et au final, je trouve que c'est devenu un de mes éléments différenciants. C'est fou! Ouais, ouais, Alors non, que mais c'était pas complètement. du tout parti pour, quoi. Mais tu es super à l'aise, enfin, tu vois? En tout cas, on le ressent, tu es hyper à l'aise, tu es hyper naturel, tu es hyper spontané et ça, c'est toute une richesse, hein. C'est toute une richesse. Après, effectivement, ça rejoint ce que tu disais au début. Pour toi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un travail sur soi et du coup d'introspection. La preuve, parce que du coup, le fait de te filmer en face cam, c'était un défi pour toi. Aujourd'hui, le défi, bouf, c'est bon, il est relevé haut la main, quoi. Donc c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Bah, tu vois, par rapport à ce que toi tu dis, moi je pense que enfin, c'est même une certitude, mon élément différenciateur, c'est le fait d'axer beaucoup de choses, tu sais, sur la communauté, sur le collectif. C'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui a pas toujours été une évidence. J'ai pas toujours aimé travailler en équipe. Enfin, j'aimais ça, mais j'avais du mal à, tu vois, à déléguer, j'avais du mal à faire confiance, tout ça et en fait, pareil, c'est un travail sur soi qui, du coup,
permet en fait de, de faire des nouvelles choses et tout. Et aujourd'hui, je ne vois pas ma vie pro en solo, sans personne. C'est pas que je ne sais pas m'accomplir seule, au contraire, c'est pas le souci, mais c'est parce qu'il y a tellement enfin, je trouve que il y a tellement un truc puissant à en sortir de ça, du collectif, tu vois? De créer des choses où les gens se rassemblent, les gens se comprennent, il y a des synergies qui se créent et ça, c'est une de mes valeurs et tu vois, du coup, Oui. les valeurs, chez les uns et chez les autres, ça fait aussi partie des éléments différenciants. Parce que bon, les couleurs, effectivement, moi, je suis sur du bleu et du jaune. Bon, j'ai pas inventé, l'eau chaude, hein. Voilà, bon, il y en a plein qui ont ces couleurs-là, mais c'est vraiment, je pense, moi, ma vision des choses, ma manière de faire et tu vois, les concepts que je mets en place au fur et à mesure, c'est vraiment axé sur la collaboration. Tu vois, j'ai fait même sur l'aspect humain, j'avais fait une formation en ligne et c'est pas un format que je vais refaire pour le moment parce que je trouve que ça manque d'humain. J'ai envie d'avoir cette touche d'humanisation et en même temps de collectif qui est pour moi hyper importante. Donc tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis et on se complète vachement parce que c'est à la fois la personnalité, c'est aussi Oui. les valeurs et en fait, c'est comme tu dis, c'est des petits éléments en plus. Ça peut être une couleur, ça peut être un format du coup sur Instagram, tu vois? Il y a plein d'exemples, hein. On les voit d'ailleurs, quand on tombe sur une vidéo de quelqu'un, on sait que c'est cette personne-là parce qu'il y a, je sais pas, un éclairage d'une certaine manière, il va y avoir une typo, enfin bref, il va y avoir des trucs qui font C'est ça. on sait que c'est elle. Voilà. Ouais. Même le ton, tu vois, la manière de Oui. parler, parce que ça, on a chacun notre manière de parler, mais tu vois, si tu quelqu'un de très, enfin, toi, t'es quand même assez cash, tu vois? Oui. Bah, tu cash, mais assez douce. Enfin, mais bon, je sais pas. Je te trouve quand même globalement assez cash. Je te trouve quand même globalement assez cash, et je trouve que c'est bien parce que quand on lit tes posts, en fait, on sait que c'est toi. Enfin même, enfin, tu pas besoin de voir le visuel, genre ça se voit que c'est toi, tu vois? Et ça passe par, voilà, par le texte, par comment tu dis les choses, par, plein de choses qui sont, au final, des, éléments dont tu te rends pas forcément compte quand t'as pas un petit peu réfléchi sur qui tu es, tu vois? C'est ça. Même si bon, moi je suis Oui. pas du tout dans le truc de, chercher qui on est toute sa vie, je sais pas quoi, moi je m'en fous, tu vois? Je suis qui je suis à l'instant Oui. T, on est des humains, on évolue au fur et à mesure du temps et voilà, c'est ça en fait qui fait que tu toi. C'est hyper intéressant et en fait, c'est étrange parce que dès qu'on dit se différencier, du coup, on va enchaîner avec effectivement la prochaine partie. Vous allez voir dans les formats longs, on a un peu la même, structure que les formats courts, mais toujours, une phase de pourquoi en fait on pense ça, de d'où vient en fait cette idée de et comment on met en place cette idée de se différencier. Il y a un truc qui est très fort, enfin qui est très fort, qui est très répandu plutôt, c'est se différencier égale faire plus fort, plus grand, plus impressionnant, faire plus, 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 plus. Mais se différencier, c'est pas ça. C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est être plus soi-même C'est et ça. réussir à l'ancrer dans ce qu'on fait. Alors, c'est pas facile, hein, c'est pas un exercice qui est évident. Pour les personnes plutôt extraverties, je pense qu'il y a une facilité qui va avec, mais pour des personnes qui n'ont pas l'habitude, tu vois, comme tu me disais, hein, tu pas les face cam. C'est vrai que c'est impressionnant du coup de voir l'évolution, en fait. C'est impressionnant, hein, mais du coup, tu vois, maintenant que je le sais, je me dis: «Mais waouh, c'est un truc de fou, quoi». C'est un truc de fou. Mais du coup, voilà, hem, la fausse idée d'être différent, c'est vraiment, penser qu'il faut faire plus. Et un truc qui me fait doucement rire, c'est quand je vois, je suis le premier à avoir fait ça, le premier machin. Tu sais que c'est vraiment, en fait, une signature. Le premier machin, le premier concept et tout. Que tu sois le premier, c'est bien, on s'en fout. Ce qu'il faut que tu sois surtout, c'est être le meilleur et du coup que les gens te reconnaissent pour ça. Enfin, tu vois? Je vais un peu loin dans ma réflexion, Ouais. mais Non, mais c'est mais hyper intéressant, ça m'a fait penser à une discussion que j'ai eue avec, de Thibaut de Wallcat, donc je sais pas du tout si tu vois qui c'est, mais en gros, c'est un mec qui a créé une marque, d'arbres à chat, enfin pas d'arbres à chat, de parcours muraux pour les chats et en gros, ça a été les premiers en France à faire ça et on a eu une discussion la dernière fois sur le fait d'être le premier sur un marché et il m'a dit: «En fait, quand tu es le 1er sur un marché et que le produit, il est pas encore, c'est quoi le mot? Démocratisé, oui. quand tu es le 1er sur le marché, que le produit est pas démocratisé, tu as tout ce travail d'éducation du public à faire avant de vendre et en fait là, le truc c'est que, il y en a plein des nouvelles marques qui se sont créées et qui font ça. Les parcours muraux pour chats, je pense que
peut-être tu as déjà vu à quoi ça ressemblait. Oui, Ouais, tu pas de oui, oui, je vois à oui. quoi ça tu pas de chat, mais tu vois maintenant à quoi ça ressemble. Mais c'est hyper intéressant d'avoir ce truc-là de tu vois, au final, la différence de base de cette marque-là, c'était on crée les premiers parcours muraux pour les chats. Sauf que c'est pas ça qui va faire la différence sur le long terme parce que tu vas forcément avoir des concurrents qui vont arriver. Donc en fait, c'est pas ton offre, c'est pas ton produit qui te doit te différencier et ça, c'est méga important. C'est pas tes prix, c'est pas ton offre, c'est pas tout ça. Ça, c'est des choses qui vont faire que tu vas oui, c'est en fait, c'est important, mais tu vois, tes prix, par exemple, si, tu fais du haut de gamme sur du produit ou de la prestation de service, forcément, tu vas viser des personnes qui ont un budget pour. Si tu fais du moyen gamme, tu vas viser mais ça, c'est l des trucs logiques avec le budget des gens que Oui. tu vises. Mais pour te différencier entre des concurrents qui sont des concurrents égaux, on va dire, si tu es sur la même cible, c'est pas ton prix, c'est pas ton offre, c'est pas, le truc en plus que tu as mis dans ton offre qui va faire que les gens viennent vers toi, c'est toi et c'est ça qui est méga, méga, méga important à genre vraiment mais rentrer dans la tête, tu vois? Tiens, vraiment, Non, pour mais que c'est ça vrai, non, rentre. mais c'est vrai, c'est un truc, tu vois? Enfin, c'est vrai que j'en ai jamais je crois que j'en ai parlé une fois publiquement. C'est pas un sujet qui voilà, qui est intéressant pour moi, ma strate de contenu, tout ça. Mais être le premier aujourd'hui, ça veut rien dire. Ça ne veut rien dire du tout. On s'en fout d'être le premier. Ce qu'il faut, c'est être le meilleur. Enfin, franchement, c'est vraiment ça, être le meilleur ou en tout cas être, parce que enfin, faire quelque chose qui a suffisamment, un message suffisamment fort et ancré avec nous, avec, justement, notre personnalité et pour du coup en faire quelque chose d'incontournable parce que c'est nous, C'est typiquement. ça. Avec nos valeurs, notre vision des choses et voilà. Là, je pense qu'on est pareil un bon exemple pour du coup, bah, tous les freelances qui nous écoutent, qui veulent accompagner d'autres, pros animaliers. Toutes les 2 on fait la même chose. On va le dire à chaque épisode, je pense. On fait la même chose. On a une vision des choses qui est très, très, très similaire. Enfin franchement, Mais pas du copier-coller parce que justement, on a nos 2 personnalités qui font que mais sur le papier, on fait exactement la même chose et du coup, ce qui va différencier, voilà et voilà, bah, déjà, c'est l'élément perturbatrice qui arrive, qui va différencier, c'est vraiment, nos personnalités et c'est pas plus ou moins bien, c'est différent et c'est, strictement normal. C'est comme, on a c'est ça. plusieurs animaux à la maison, bah, ils ont leur personnalité, enfin, je vais un peu loin, mais dans l'idée, c'est un petit peu ça aussi, quoi. Ouais et je sais plus sur quelle phrase je voulais rebondir, mais je voulais rebondir sur un truc, pas sur ça, mais le fait que tu aies ta personnalité, ça va aussi faire que, en gros, surtout dans le quand tu es freelance, dans ce secteur-là, en dehors de l'offre que tu proposes, les gens, ils ont besoin de te faire confiance et de connecter avec toi. Genre les personnes qui vont faire appel à toi, Laurie, ils vont peut-être pas faire appel à moi, pas parce que, bah, juste, elles se reconnaissent un petit peu moins Oui, dans ce que moi je dis et inversement, tu vois, j'ai des personnes qui, je sais peut-être qui sont peut-être des clientes chez toi et qui, n'achètent pas chez moi parce que, bah, elles se reconnaissent plus dans ce que toi tu dis et c'est normal et c'est OK et je trouve ça bien parce que ça permet d'avoir de la diversité sur le marché, et que la diversité, elle se crée par, tous les petits humains qui sont en train, enfin ou toutes les petites humaines qui sont en train de se lancer là-dedans avec des personnalités différentes, des énergies différentes, mais la plupart, on va être humaine, la plupart, on va être bienveillante. Mais ça, bien sûr. c'est pas des choses qui définissent quelqu'un, la bienveillance et être humaine, tu Mmh. vois? Et je pense que c'est très difficile même de décrire quelqu'un, au final, Oui, tu oui, vois? oui, 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 oui. Bah, tu vois, moi, j'utilise souvent le terme de bienveillance et transparente, authentique et tout, mais on le dit tous. C'est un peu, tu vois, comme, je vais prendre un exemple hyper, concret, pareil, encore une fois, une boutique de biotane. Leurs arguments principaux et elles vont toutes avoir quasiment les mêmes. C'est la résistance, la fiabilité, la sécurité, il y a pas d'odeur, enfin, tu vois? C'est voilà et du coup, en soi, oui, 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 tout à fait, mais c'est le même discours et du coup, ça il y a aucun élément qui va en ressortir. Ce qui va en ressortir, ça va être vraiment la personnalité, la vision des choses. Quand tu as une thématique, par exemple, je serais coach business, mais spécialement spécialisée dans la définition des prix, bah, ce serait différent parce que du coup, là, je me suis nichée vraiment, dans un truc bien précis. Et bah, du coup, les boutiques, de biotane, alors c'est un exemple, hein, mais c'est la même chose. Quand il y a une thématique bien précise, déjà, on a une valeur et un élément différenciateur fort que juste,
c'est durable, voilà, Ça, c'est la liste de courses du produit. Tu sais, c'est comme la dernière fois, on ouais, disait, il faut pas présenter, dans l'épisode le 1er casse-croûte, on disait: «Il faut pas présenter ton offre comme une liste de courses». oui, Un produit, c'est pareil. Pour moi, mettre en avant les voilà, bienfaits ou les trucs résistants et tout, tu étais en train de faire la liste de courses. La personne, elle en a c'est rien ça. à péter de la liste de courses. Bah, c'est un plus, mais franchement, c'est pas ça qui fera que. Non, mais de toute façon, l'idée pourtant de la décision d'achat, elle se fait avec l'émotion. Donc les Exactement. la partie logique et rationnelle, c'est pas ça qu'il faut mettre en avant. Alors que la ligne de course, c'est les arguments rationnels Ouais. et malheureusement, c'est ça qui est mis le plus en avant alors que c'est pas ça qui fait que tu vends. Mais du coup, voilà, les boutiques de butane, pour reprendre, enfin, pour finir sur cet exemple, ce qu'il faut, c'est pas simplement faire la liste de courses, c'est secondaire. Franchement, c'est secondaire. Ce qu'il faut, c'est s'identifier et s'ancrer vraiment dans une thématique, d'affirmer une part de sa personnalité. Du coup, j'ai un exemple d'une boutique qui est vachement engagée, qui est vachement, politisée. Bah, en fait, elle a littéralement sa signature. C'est exactement ça. Et du coup, c'est pour rejoindre notre sujet, hein, on s'éloigne beaucoup quand on papote, toi et moi. Ça reste lié, mais bon, voilà. Se différencier, ça passe vraiment par nous, par notre personnalité. C'est pour ça que hyper, c'est hyper important d'humaniser nos entreprises. Une boutique qui va pas du tout être humanisée, et ben c'est Amazon, c'est Carrefour, c'est les grandes boutiques. Nous, à notre, niveau, sans sans «réduire» entre guillemets, ce qu'on fait, mais à notre niveau, on a besoin les gens ont besoin de s'identifier à nous, les gens ont besoin de voir qui on est, de comprendre qui on est. Et ça passe par l'humanisation et du coup, bah, se différencier par nous-mêmes. Voilà. Et je trouve que ce que tu dis là, c'est intéressant sur la partie, engagement et tout et quand tu compares à Amazon, heu, bah, en fait, je pense que quelle serait la raison de venir acheter chez toi si tu étais Amazon? Parce que, Et imaginons tu fais des produits, voilà, OK, alors oui, tu as peut-être des trucs plus résistants, OK, tu as peut-être des trucs plus jolis, mais je commande sur Amazon, demain c'est livré chez moi, ça va me coûter 10 fois moins cher. Donc il me faut une raison plus forte que le prix, plus forte que, le temps d'attente d'avoir mon produit parce que, bah, tu sais, on dit toujours que les gens, ils ont de moins en moins, d'attention, mais on a de moins en moins d'attention aussi parce qu'on a tout tellement vite qu'on n'a pas on n'arrive plus à attendre, on est impatient. Donc là, on reprend ton exemple avec les boutiques de biothane, mais tu as un temps d'attente, j'imagine, le temps de la création du truc, ah bien faut sûr, envoyer, forcément, c'est normal. plus cher, tu as les frais de livraison, machin. Au final, c'est pas que le produit qu'on achète, c'est aussi la personne qui a créé la marque, créé le produit et ça, mmh, alors moi, je suis pas spécialisée dans, tout ce qui est, on va dire, accompagnement de personnes qui font de la vente de produits, même si au final, ça reste la même chose. Oui. Mais tu vois? Enfin, il faut pas dire, genre, les gens ils ont plus d'argent, ils veulent pas acheter. Non, c'est juste Non, la com, elle est c'est pas vrai, non, et surtout c'est pour faux. les animaux. Oh là là! Oh là là! Mon C'est budget. faux parce que ça, on peut nous le dire Bah pour oui. une offre à 10 € comme une offre à 2 000 donc Non, et c'est pas une question de c'est très rarement une question d'argent ou d'aller chercher le moins cher. Il y a des gens qui cherchent le moins cher, hein, il y a pas de souci et c'est OK, tu oui, vois? Moi, les gens qui cherchent le moins cher, de toute façon, j'ai envie d'être très honnête, alors on va faire un petit peu une digression, mais les gens qui cherchent le moins cher, en général, c'est des clients, voilà. Je dirais pas plus loin là-dedans, mais relou, voilà, relou. c'est le prix fait aussi du tri. Du tri dans l'engagement, tu vois? Par exemple, pour, tout ce qui est lié à l'accompagnement des pros animaliers, la valeur perçue, plus elle est inexistante ou plus elle est, faible, plus juste le prix tout court n'est pas, on va dire, à la hauteur de ce que ça devrait être et ben, en fait, on a des personnes qui et c'est naturel, hein, forcément. On engage moins d'argent, bah, on s'engage pas parce que du coup, ça nous a, entre guillemets, «à rien coûté». C'est à prendre un peu avec des pincettes, mais c'est un petit peu l'idée. Je dis pas qu'il faut se mettre à 3 000 balles, hein, mais ce que je veux dire, c'est que ça a un impact aussi quand on définit un tarif du coup et voilà. Mais oui, effectivement, les gens n'achètent pas que un collier parce qu'il va Non. être beau, parce qu'il va être résistant. Il y a tout ce qu'il y a derrière, la personnalité, la boutique, ce qu'elle dégage. Hem, un exemple aussi avec une boutique qui vend des friandises et des accessoires, surtout pour lapins, mais qu'il faut aussi chien et chat et bah, elle, ce qui va vraiment la différencier, ça va être déjà, bah, le côté en fait, elle est hyper engagée pour toutes les associations. Et tu verrais le nombre d'opérations qu'elle fait pour les assos, c'est un truc de dingue. Et forcément, bah, quelqu'un qui a le choix entre une boutique classique
pareil, sans dénigrer encore une fois, c'est vraiment en termes de faits que je parle, mais une boutique classique et une boutique qui va faire des dons à des associations et dont en plus on a la preuve et bah, il y a des personnes qui seront vachement plus tentées de faire, appel à cette boutique-là. Parce que ça fera partie de leurs valeurs, de leur chose et que ce sera pour eux, juste tellement évident, quoi. Oui. Voilà, c'est pas juste, pas juste la liste, c'est pas juste l'offre, c'est Non. vraiment tout l'ensemble qu'il y a Ouais. derrière. On va passer sur la partie sur les leviers à exploiter pour se différencier. Le premier levier à exploiter, c'est l'humanisation, donc en humanisant ton compte et notamment tes contenus. Ça, tu peux le faire, à travers, tous tes contenus en, par exemple, mettant des photos perso sur, le fond de tes carousels, en parlant en facecam en story, en parlant en facecam en réel, en ayant des formats un peu signature. Ça, c'est des choses qui vont te permettre d'humaniser ton contenu et de te différencier parce que, je le répète, mais on l'a dit, la différence principale, c'est toi. Il y a d'autres choses que tu peux mettre en place. Moi, j'aime bien parler de ça à mes clients, c'est des marqueurs visibles. Donc moi, tu vois, par exemple, mes Mmh. marqueurs visibles, c'est mes animaux, c'est la couleur violette. En été, c'est souvent ma casquette. J'ai tout le temps ma casquette sur mes contenus en été. Tu vois, c'est des marqueurs visibles qui font qu'on te reconnaît et ça te différencie par rapport à une autre personne, en plus de te rendre mémorable. Et ça, c'est vraiment hyper puissant. Et si tu as du mal à parler en face caméra, tu as peur de te montrer en story, enfin bref, tu peur de ta propre image. On va le dire comme ça parce que c'est un petit peu ça au début. Tu peur de ta propre image et tu as peur du regard des autres. Ce que tu peux faire, c'est, la première chose à faire, c'est se filmer et pas forcément poster. Tu vois, tu filmes, tu essayes de faire des stories en face caméra sans te foutre la pression de: «Je vais le poster», parce que tu vas pas le poster et essaye de le faire genre tous les jours. L'autre chose qui marche bien et ça, c'est surtout si tu veux arrêter de scripter tes réels, c'est te filmer sur un seul sujet pendant genre 10-15 minutes et genre, tu ne prépares rien du tout. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles et tu vas voir, c'est là que va ressortir les meilleures choses, en fait, finalement. Parce que quand tu dois improviser comme ça, il y a vraiment des trucs pépites qui sortent. On s'en rend même pas compte parce qu'on est tout le temps devant l'ordi en train de noter les choses qu'on prend même plus le temps de discuter naturellement avec la caméra, mais en fait, c'est comme si tu discutais naturellement avec ton audience et c'est beaucoup plus puissant. Et sinon, ce que tu peux faire aussi, ça peut aider, c'est juste se parler à soi-même dans le miroir et se regarder en Ah parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec, leur reflet. Pour le coup, je donne pas ces conseils-là, juste comme ça, c'est vraiment en connaissance de cause. Moi, je n'ose pas mais alors je pense que je serais terrifiée, hein, devant une salle avec des gens, je serais terrifiée. Sur les réseaux, ça va parce que je suis cachée derrière mon écran, mais vraiment, faut savoir que moi, je suis terrifiée, mais terrifiée à l'idée de parler en public, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, j'arrive à faire des lives, j'arrive à faire des masterclass, j'arrive à faire ça avec, Laurie et cette comme j'étais enfin, la personne que je décris là, c'était une personne qui existait encore il y a 2 ans, tu vois? Donc ouais, c'est fou. vraiment, c'est en pratiquant que ça va devenir de plus en plus fluide, de plus en plus naturel et juste, moi, j'ai pas envie de vous mentir, il y a des fois, avant un live, avant une masterclass, ça m'arrive encore de me chier dessus avant, en fait, hein. Franchement, il y a des fois où je suis stressée, ça arrive toujours, mais c'est qu'en pratiquant ça et en te mettant face à toi-même que ça évoluera. Il y a pas d'autre secret que celui-là, en fait et il faut commencer à le faire. Plus tôt tu commences à le faire, plus rapidement tu auras des résultats, plus rapidement tu seras à l'aise, plus rapidement ce sera un chapitre oublié, de ta vie d'entrepreneuse. Et tu vois, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais. Hem, pour le coup, moi, j'ai toujours été ultra à l'aise. J'adore c'est pas je l'ai raconté il y a pas longtemps à quelqu'un, c'était marrant, mais c'est vrai que j'adore parler en public. Plus il y a de monde, plus j'aime ça parce qu'en fait, j'aime bien me mettre dans des situations inconfortables. Vraiment. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé pour le coup pendant mes études, tu sais faire tu devais faire des présentations de gros projets qui devaient durer 2 heures devant 200 personnes en amphi. J'adore ça. J'étais la première qui est volontaire? Coucou! Moi, j'étais absente ces jours-là. Non, mais pour te dire, moi, j'étais absente. Non, mais pour de vrai, hein, pour de vrai, Non, hein. mais après, je comprends. Mais pour dire, en fait, parce que tu as parlé d'être derrière l'écran et tu vois, ça m'a fait penser à un truc. Hem, moi, parler en public, je suis hyper à l'aise avec ça. On a déjà fait plein de trucs. J'ai une amie qui est coach aussi, avec qui on a déjà fait des grosses présentations, devant des personnalités importantes et pour le coup, il y avait vraiment des gros enjeux derrière. Moi, c'est un truc qui me fait vibrer parce que ça me challenge et j'aime ça. Par contre, le faire en live, par exemple, sur Insta, que c'est un exemple, on va dire, assez courant. Mais le faire en live sur Insta, c'est pas la même chose parce que là, tu es obligé en fait là quand tu es face à des gens, les gens te répondent. Et quand tu es en live sur Insta, tu es toute seule. Quand tu es toute seule, tu le fais pas en collab, tu es toute seule. Et là, du coup, je trouve que l'exercice, il est différent et même plus dur
parce que du coup, il faut maintenir la conversation, maintenir le truc tout seul et tu là, tu te dis: «Bon, bah, s'il y a des gens qui commentent, tu te dis: "Mais merci, alléluia"». D'ailleurs merci, hein, pour toutes celles et ceux qui commentent quand je fais des lives en solo, quand on est à 2, franchement ça va. Mais quand je suis en solo et que des fois je suis là en mode: «Je sais pas quoi dire» et bah, du coup, tu vois, c'est bon voilà, c'est Oui. un secours. Mais du coup, c'est intéressant parce que moi en présentiel, j'adore ça et j'aime bien le faire aussi avec, en live et tout. Mais je me suis un peu forcée quand même au début parce que je me suis dit: «Waouh, c'est pas la même chose». Parce que là, en plus, tu appuies sur le bouton. C'est toi qui décides de quand ça commence. Alors que quand on te dit: «OK, Laurie, tu passes», bah, j'ai pas le choix. Je suis obligée de me lever, les gens me Ouais, regardent, tu vois? Ils attendent que tu ouais, descendes les marches et tu vois? Donc c'est ouais. hyper intéressant, je trouve, Bah, après, comme réflexion. ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, au final, que toi, ce soit, l'inverse un petit peu Ouais. de ce que je dis, moi, c'est vraiment c'est maladif limite, tu vois? Genre vraiment, quand je dis: «Je me chie dessus», c'est genre, je me mets devant les gens, devant la salle, mon cœur, il commence à battre fort, mais genre vraiment ça dans ma tête et c'est vraiment, je tremble et je ne peux pas plus parler, en fait. Donc ça, si un jour, on fait un truc, devant, des personnes, si jamais ne me jugez pas. Non, Je pense que jamais, hein. ça ira mieux. Et Ça, après, c'est sûr. aussi, autre chose qui peut faire beaucoup plus peur sur les réseaux sociaux, c'est que ça reste. Oui, ça peut être utilisé, sorti du contexte. Et Ça reste. surtout que même si, il y a beaucoup de personnes avec de bonnes intentions, il y a toujours des personnes qui ont des mauvaises intentions et tourneront les choses à leur avantage. Malheureusement, ça, on peut pas le contrôler. C'est clair que pour le coup, c'est pas, enfin, ouais, c'est pas évident, c'est pas évident. Non. Mais c'est hyper intéressant et voilà, comme tu dis, pour les personnes qui ont de la difficulté. Il y a un autre exercice, que je pourrais donner. C'est la même chose que toi, c'est juste qu'en gros, quand il y a ton téléphone face à toi, pour éviter de se regarder et d'être là en mode: «Oh purée, je suis mal coiffée. Oh, j'ai un bouton et tout». Et ben, en fait, tu mets un post-it devant ta tête. Alors tu caches pas la caméra, mais tu mets un post-it et du coup, comme tu as dit, hein, tu te focuses en mode: «Je ne le poste pas, je ne le poste pas, je ne le poste pas». Déjà juste ça, des fois, c'est dur, hein. Franchement, déjà, juste ça, des fois, c'est angoissant, en fait. Comme tu as dit, tu sens ton cœur qui bat et tout, enfin et le fait de mettre un post-it devant sa tête, tu pas ce retour, du coup, d'image et en fait, quand on se regarde, on se dit: «Bon, bah, j'ai une sale tête», parce qu'on est tous pareils, on est toujours très dur avec soi-même. «J'ai une sale tête, mais en vrai, ça va. Je sais parler» et je pense que ça vient comme ça aussi. Puis comme tu dis, la répétition, de toute manière, faut s'entraîner. C'est vrai que hop, Oui. Au début, tu te sens bête, tu as c'est l'impression que tu sais pas parler, tu as pas oui, confiance en toi et tout. Franchement, moi, je pense que c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus aidé à prendre confiance en moi, tu vois? Vraiment, mais par rebond parce que en fait, quand tu as du mal avec ton image, ça a plein d'impacts, pourris sur la vie, hein, d'avoir bien du sûr. mal avec son image parce que parfois, tu oses pas t'exprimer même dans une conversation perso, poster, une story en facecam, laisse tomber. Ça peut te bloquer dans ton business parce que, bah, quand tu vas avoir un appel découverte, si tu as peur, bah, tu vas voir. Enfin, quand tu vas être en appel découverte, tu vas te retrouver comme, Laurie et moi là, un petit peu, à voir l'autre et à te voir toi. Si tu es pas à l'aise avec ton image, ça va, être compliqué et je dis pas qu'il faut être à l'aise à 100 tout de suite. Non, Juste bien qu'il faut sûr. genre, Ce que nous faire confiance au processus. c'est ça. C'est y aller petit à petit et rappelez-vous qu'on est toutes passées par là, hein. Je suis hyper à l'aise en public, en présentiel, sur les réseaux, maintenant ça va, j'ai lâché le truc, j'ai lâché prise, mais ça a été compliqué pour moi aussi et Emma, bah, du coup, c'était la même chose aussi. C'était compliqué au début, donc on passe toutes par là. Franchement, on passe toutes par là. Il y a une dernière chose que j'aimerais rajouter et on va terminer avec ce premier levier, disons qu'il était long, ce 1er levier. C'est le fait de faire à plusieurs et là, tu vois, je vais reprendre un peu ce que je disais au tout début, ça fait partie des choses que j'aime mettre en avant et que je les pousse à faire ça. C'est du coup de ne pas faire, par exemple, un live Insta, de ne pas le faire seul. Parce que quand on est seul, bah, c'est ce que j'expliquais, même moi, ça a été dur au début parce que je suis là en mode: «Bon, bah, je bégaye, personne parle, faut» là, tu te dis: «Bon» bref et en fait, quand tu es 2, bah, tu as une discussion qui va se mettre en place. Alors c'est toujours stressant au début, mais très, très vite, je trouve que ça c'est de plus en plus fluide, en fait et du coup, je l'ai fait avec, pour le moment 2 ou 3, ouais, 2 ou 3 de mes clientes. Donc j'ai proposé un live en collab. Il y a une raison spécifique à chaque fois ou alors c'était vraiment pour: «OK, je t'aide, on le fait ensemble et tu vas voir que ce sera OK. Je gère le truc». Je prends la responsabilité, du coup, de gérer le live et en fait, les personnes, ça demande de l'énergie, tu vois? Quand tu es pas à l'aise, c'est énergivore. Mais c'est plus supportable
et l'idée de le faire est moins désagréable parce qu'il y a 2 personnes et qu'on n'est pas en solo devant enfin derrière son écran. Donc tu vois pour, typiquement pour toutes les freelances qui nous écoutent et qui sont pas à l'aise, je pense que de proposer avec alors ça peut être vos freelances, ça peut être avec des clients, ça peut être, peu importe, mais de faire des lives. Vous avez plus de 1000 abonnés du coup sur Instagram, n'est-ce pas? Voilà, c'est le petit point en plus. Mais du coup, de le faire à plusieurs et ben ça peut vous booster et vous permettre en fait d'apprendre petit à petit et de se sentir plus à l'aise, quoi. On va, enchaîner avec le levier sur les valeurs. Donc, les valeurs, c'est, un vaste sujet. On va essayer de pas passer trop de temps non plus dessus parce que sinon le podcast, il va faire 3 heures et demie. Hem Quand je dis les valeurs, alors on peut les valeurs, ça peut être des choses assez communes dans le sens où voilà, je suis une personne humaine, je suis une personne bienveillante, j'ai la valeur du bien-être animal et tatati et tatata. OK, c'est top pour se différencier, je trouve, même si tu as des valeurs communes avec, tes concurrentes, c'est OK. Ce que je trouve vraiment intéressant avec les valeurs et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui font une bêtise, je trouve, c'est que tes valeurs, c'est pas un truc où tu dis: «Coucou, ma valeur, c'est ça». C'est tu le montres et tu le fais transpirer dans tes contenus et moi, c'est ce que j'appelle les valeurs incarnées, que tu incarnes naturellement, en fait. Et il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de se dire: «OK, par exemple, moi, ma valeur, c'est», j'aime bien l'exemple de ma valeur, c'est l'écologie. Imaginons. Il y en a beaucoup qui jouent sur la valeur écologie, valeur hyper marketée, les dernières années. Donc déjà, voilà. Si tu l'incarnes pas dans ton quotidien, quand je dis l'incarner dans ton quotidien, c'est imaginons que tu es une écolo, mais genre dure comme fer, tu es tout le temps en train de parler de ça et tout, mais que tu fais tous tes trajets en bagnole, mais que tu vas faire tes courses, à l'hypermarché du coin et que c'est pas enfin, tu vois, que c'est pas incarné, les gens, ils vont le capter, tu vois? Et il y a rien de pire. Mmh. Donc si tu incarnes pas vraiment les valeurs, dont tu parles sur ton contenu, ça va se voir, ça va se ressentir et là, tu risques de créer ce truc-là de: «J'ai pas confiance». Par exemple, valeur assez commune dans notre secteur, que ce soit pour nos clientes ou pour, toi qui es freelance, c'est le bien-être animal. OK? Le bien-être animal, comment tu vas pouvoir montrer que c'est une valeur incarnée? Bah, moi, tu vois, je montre tout le temps, des moments de balade avec ma chienne. Je montre des interactions avec mes chats. Je pose des questions, enfin, je parle des animaux, tu vois? Genre, je montre ma vie avec eux et ça montre que c'est une valeur qui est incarnée, tu vois? Et enfin, il y a ça, il y a par exemple le féminisme, tu vois? Genre, c'est des choses je montre que c'est incarné, tu vois? Genre, je le montre, voilà, quand je vais à une journée, là, le 25 novembre, en général, je vais à Strasbourg, on a une journée sur, les violences faites aux femmes. J'y vais, je mets une story où je montre que j'y vais parce que c'est des choses que j'incarne naturellement, C'est profondément ancré en toi. profondément ancrées en moi. Donc vraiment, quand tu définis tes valeurs, parce que ça fait partie de se différencier, pose-toi toujours la question en fait, moi, c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai défini mes valeurs, c'est: «OK, là, il y a quoi qui ressort actuellement dans mon contenu?» Et je me suis dit: «OK, ça ressort, ça ressort, ça ressort». Ça veut dire que je les incarne naturellement sans même y penser et ça, c'est génial. Si pour le moment, tu es un petit peu, frileuse et que, tu pas du genre à trop, montrer de ta personne sur tes contenus et tu fais vraiment genre que des contenus en mode, donner de la valeur, jamais parler de toi, forcément, là, il y a aucune valeur incarnée qui va ressortir. Mais c'est intéressant de peut-être d'abord faire une liste de ce que tu penses être tes valeurs incarnées. Commencer à faire ce processus d'humanisation dont on a parlé juste avant dans tes contenus et ensuite voir si ce que tu avais identifié en amont, c'est vraiment ça qui ressort ou pas, tu vois? J'ai des parfaits exemples. J'avoue que j'aime bien, prendre en exemple mes clientes, mais c'est des bonnes élèves, donc bon et c'est surtout que ça va bien parler. Tu vois, le fait justement, comme tu as dit, le fait d'être pas encore trop à l'aise et je dirais même de pas trop assumer aussi peut-être certaines valeurs, d'avoir peur des retombées, d'avoir peur d'être trop clivant. Ça, c'est un sujet que j'ai eu et du coup, ma cliente donc, on avait le sujet de conversation qui était qu'elle travaille en méthode positive avec les chiens et il y avait cette problématique de trop les affirmer. Ça voulait dire potentiellement se prendre la foudre de ceux qui ne travaillent pas de la même manière, qui vont travailler en coercitive ou avec, bref, d'autres méthodes et du coup, en fait, c'est ce qu'on disait, il y a une phrase que j'ai vue beaucoup sur les réseaux: «Personne n'aime l'eau tiède». Et c'est exactement ça. C'est le côté de je n'ose pas assumer et ça se comprend, hein, bien sûr, c'est légitime, parce que voilà, il y a plein de facteurs, il y a plein de d'appréhensions et c'est franchement, c'est totalement légitime, hein. Du coup, plus on fait et plus on se sent légitime, mais bon et en fait, effectivement, voilà, le truc, c'est que quand on prend pas position dans nos idées, attention, je dis pas qu'il faut aller, voilà, faut faire, des dramas ou faut faire je ne sais quoi pour se faire entendre. Mais le fait juste de prendre position et de dire
moi je suis d'accord avec ça et je ne suis pas d'accord avec ça et bah, ça en fait, c'est du coup être, on va dire, clivant et du coup, c'est assumer ce qu'on pense, assumer ce qu'on dit et c'est comme ça que les gens vont nous suivre parce que du coup, on va être dans cette logique de: «OK, bah, moi mes valeurs, c'est ça, c'est les méthodes positives. Moi, je suis contre mettre un chien en immersion», par exemple. Je suis contre mettre un collier électrique à un chien. Bref, ça c'est enfin, ça me paraît être évident, hein, mais c'est, effectivement, ancrer ses valeurs dans son métier, dans son quotidien et l'afficher, typiquement. Tu parlais de féminisme. Pareil, j'ai une cliente, qui actuellement justement cherche à ancrer plus ce côté féministe parce que c'est hyper important pour elle et bah, justement ça fait partie du coup des sujets de conversation qu'on va avoir là prochainement. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, se différencier, ça passe par ah je suis désolée, le chien qui fait des siennes, bah voilà, voilà, bah oui. Moi je me différencie avec Shelby, tu vois? Oui. Bah, après pour Mais se voilà. différencier, avec enfin, avec un mouvement comme ça, tu vois? Parce que le féminisme, c'est vraiment surtout, un mouvement quand même à la base. Enfin bon, Mmh. après, je suis pas une pro de ça, même si je lis beaucoup de choses, je me documente beaucoup là-dessus et c'est vraiment un sujet, voilà. Mais c'est, tu vois? Ça, c'est des choses que tu vas faire ressortir, que tu vas pas pouvoir faire, genre tous les jours ou à la fin de Non, chacun de tes posts, c'est l'objectif c'est pas limite ça. c'est le faire ressortir par, plein de situations, plein de choses que tu peux vivre, tu vois? Genre, par exemple, je sais pas, tu vas en manif, tu mets une photo de la manif. Moi, je sais que la manif, de cette année-là, c'était le 8 mars, hein, la journée, Ouais, c'est pour, défendre les droits de la femme. Là, il y avait une nana je qui me a rappelle mis plus la date, mais oui, oui, moi de mars. c'est le 8 mars, c'est ça. Il y a une nana qui avait mis un panneau, «Même mon chien comprend mieux quand je lui dis non» et tu vois, ça, je l'avais mis dans ma story parce que D'accord. de un, Ouais. c'est genre punchline de fou, j'ai kiffé. Ça a Oui, parlé au oui, pro du secteur animalier et ça a montré que j'ai été, en manif pour le 8 mars, tu vois? Et j'ai pas eu besoin de dire, oui, c'est ce ça. truc-là, tu vois? Et même L'idée, c'est pas que ça le compte a l'objectif, Instagram, Insta, l'idée, c'est pas que le compte Insta devienne, un autre sujet que vendre ses offres, vendre ses produits, vendre ses services. Mais c'est du plus. ouais et C'est du surtout qu'on plus, est dans un c'est quelque secteur chose, un peu politisé quand même, tu vois? On reste dans un secteur oui, politisé. enfin, de toute Enfin, manière, tout est bon, politique, mais là, oui, sur ce secteur-là oui. quand même, parce que, tu vois, genre, au final, les gros problèmes qu'on a, dans le secteur animalier et pourquoi nous aussi, je pense, on se bat pour que les pros, ils aient plus de visibilité et tout, c'est parce que c'est basé sur des modèles de domination, de voilà, de bref, c'est exactement la même chose qu'avec les femmes, avec les minorités. On fait la même chose sur les animaux. On les considère comme moins importants que les hommes, et du coup, forcément, là, tu peux pas, genre, juste être en mode: Non, je m'en fous de ce qui se passe». Tu peux pas, Tu peux c'est pas, pas possible. tu peux pas. Non, non, tu peux pas. Ou alors c'est que tu pas concerné et du coup, bah Oui, mais bon, voilà et en plus, la plupart des personnes qui se lancent là dans ce secteur-là, donc tes potentielles futures clientes, bah, majoritairement, c'est des femmes et je le vois, elles sont de plus en plus à affirmer, leur position et je sais pas si tu as vu passer, ça c'est méga intéressant à analyser. Je sais pas si tu as vu passer, il y a plusieurs éducatrices, canines. Du coup, ça se dit éducatrice canine, je suis allée vérifier. J'ai encore vérifié avec une cliente, c'est éducatrice canine. On fait la liaison enfin bref, tu as compris. oui, 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 Hem t'inquiète, on a compris. Ouais, il y a eu un éducateur, canin, enfin influenceur, canin, j'ai envie de Oui, dire, oui, très oui. connu qui a fait un truc sur l'éducation positive. Mmh. Est-ce que tu as vu le nombre alors juste qu'on se rende compte de l'énergie de fou qu'il y a eu, moi j'ai envie de dire bravo à toutes les éducatrices qui ont Ouais, prononcé là-dessus. clairement, mais Ça a et fait heureusement, oui, heureusement, tu vois? non mais Avant, c'est vrai ça, tu vois? passer différemment, les gens Oui, n'osaient pas encore affirmer. Là, il y a un vrai mouvement oui, de révolte, hein, parce que clairement, au bout d'un moment, il faut dire les ça termes. Il y a un vrai mouvement en fait, alors on va pas partir dans l'aspect politique, on est mal placé pour en parler parce que c'est pas notre, spécialité. Par contre, c'est quelque chose qu'on vit et avec lequel on se retrouve beaucoup avec Emma. Le fait de répondre, pas de manière c'est pas dans de l'agression, mais c'est juste dire: «Bah non, en fait. Là, c'est juste non». Il y a juste pas d'autre mot que non. Tu dis de la c'est merde, ça. tu fais des conneries en plus. Oui, mais tu vois, c'est vraiment, au final, elles se sont il y a eu tout un mouvement, moi j'en ai vu passer, mais franchement, au moins une Oui, dizaine, voire une vingtaine des posts comme ça et je trouve ça oui. trop bien parce que Mais c'est bien, il prouve regardez juste l'impact que ça a. Genre, mais bien sûr. Mmh. oui, lui, il est très connu, mais ça a fait aussi beaucoup de bruit parce que, bah, voilà, c'est plusieurs, Oui. personnes qui se sont mis ensemble, pas dire Oui, plusieurs c'est ça. femmes parce que j'ai vu que des contenus de femmes, malheureusement. Oui, moi Heu, aussi, quasi bah, alors j'en ai vu un d'un homme, effectivement, oui, mais enfin, mais c'est vrai que les 3/4, c'est enfin, oui. même plus que les 3/4, c'est que des femmes. Parce qu'on est concernés, on est littéralement la cible aussi de ce genre de
de choses, de contenu, de messages, on va dire ça comme ça. Donc voilà, mais c'est pour ça que vos valeurs aujourd'hui, même du coup en tant que freelance, on dit pas qu'on est là pour, débattre de ce sujet-là non-stop. Par contre, ça fait aussi partie des valeurs, quand on accompagne des pros, on essaye de faire attention à qui on accompagne aussi. Parce Oui. qu'il y a enfin, tu vois, moi, demain, j'ai une éducatrice, par exemple, qui vient et qui fait du commerce. On pourra pas travailler ensemble. Je ne mais toi non plus. On ne peut pas travailler avec une personne où, en fait, on se retrouve pas et de toute manière, même la personne ne viendra même pas vers nous parce que, bah, Oui. on cache pas ce qu'on Bah, pense, c'est on justement, en assume. cachant pas ce que tu penses, tu attireras Voilà. pas et c'est ça aussi qui est important dans se différencier. Revenons-en à notre sujet, le cœur de notre sujet se différencie. J'adore. Quand tu te différencies, tu attires des personnes, et surtout tu repousses des personnes qui sont pas OK avec toi. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui font du coercitif, si ça se voit que tu es quelqu'un où on te dit que Oui. la personne elle fait du coercitif, tu vas t'énerver, la personne elle va pas venir te parler. Mais pas parce qu'en story tu as dit: «Ouais, si tu viens de parler, tu fais du coercitif, je vais te défoncer, c'est pas ça. Bien sûr. C'est parce Mmh. que tu as montré tes valeurs incarnées, tu montres qui t'accompagne, ta manière de dire les choses, enfin tout ça. Ça fait partie de se différencier et le fait d'avoir aussi heu, des conditions pour accompagner les gens, c'est-à-dire que moi, je suis pas la police. À chaque fois que je pose cette question en appel, découverte, je dis tout le temps: «Je suis pas la police». Par contre, c'est quoi que tu as fait comme, formation? Parce que, pas parce que je veux vérifier la formation que la personne elle a faite, mais parce que, tu vois, par exemple, une éduc, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'éducs qui ont que, la cassette, tu vois? Genre, c'est pas Oui. possible, je peux pas t'accompagner si tu as que la cassette. Je suis pas là pour juger ou dire quoi que ce soit, mais juste, j'ai le même niveau de diplôme que toi et genre, toi, tu es en train de me dire que tu vas faire éduc. Genre, je peux pas t'accompagner parce que tu peux faire tellement de la merde et j'ai pas envie de participer à ça. Après, je vais apporter une nuance à ça parce que j'ai des très bons exemples, pardon, et je sais que s'il y a des personnes qui vont nous écouter, elles sont concernées, elles vont se sentir concernées. Hem, la CACED et ça, c'est un sujet aussi, bah, on n'est pas éduques, on n'est pas là pour parler de ça, mais aujourd'hui, la CACED, c'est pas parce qu'il y a des personnes qui vont n'avoir que ça qu'elles n'ont je sais que tu vas être d'accord avec moi, bien sûr, qu'elles n'ont que ça et qu'elles n'ont pas de légitimité. Il y a des édu bah, non, mais voilà, mais je le précise pour, apporter un petit point de nuance, parce que je sais, je connais je sais, parmi les personnes qui vont nous écouter, c'est pas du tout parce qu'il y a que ça, que pour autant ça veut dire que la personne elle est nulle. Elle n'a pas de Non, légitimité à être éduque. On parle de on parle pas que d on là, on parle pas de ça, on parle vraiment des personnes qui n'ont aucune expérience dans le chien, qui n'ont jamais travaillé avec du chien, oui. qui n'ont jamais rien fait. Même quand j'ai voulu me lancer en tant qu'éduc, j'en parle pas parce que je suis pas là pour parler de ça, mais quand j'ai voulu me lancer là-dedans, j'ai passé la cassette, j'ai fait d'autres formations à côté et j'ai voulu bosser avec du chien, en dehors de mes 2 chiens à la maison parce que pour moi, ça n'a strictement rien à voir Ouais. et j'ai été bosser dans un refuge. J'y suis pas restée longtemps, c'était, très compliqué. Hem, Tu vois, c'était complètement contre mes valeurs, enfin, c'est pas le sujet, mais c'était une dinguerie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis pas restée longtemps. Mais par contre, j'ai fait des choses et j'ai appris des choses que je n'aurais clairement jamais vues a ailleurs. Donc et là, je ne parle que de moi, mais du coup, pour avoir d'autres personnes en tête, elles ont des expériences avec des chiens, avec des duos humain-chien, qui datent depuis des années, tu vois? Il y a eu une évolution dans leur méthode, il y a eu des évolutions dans les exercices, la façon de faire, la façon de penser. Elles ont des formations en plus, mais à la base, elles n'ont que la cassette et du coup, bah, c'est une petite nuance que je sais que d'accord, on est pas Quand tu dis formation en plus, parce que moi je vais pas leur demander je crois qu'en France il existe le B je sais pas tu trop as le quoi. BP éducateur canin. Ouais, tu vois, c'est pas ça que je dis, c'est vraiment genre si la personne genre en mode elle est j'ai juste la cassette, C'est et c'est tout en fait, tu ouais, vois? Et je c'est genre genre, «J'aime bien les chats, allez j'aime mince!» bien les chiens, j'ai passé la cassette et puis, du coup, je trouve que c'est cool d'être éduque. Mais Mmh. excuse-moi, mais vraiment, je suis personne pour juger ou dire quoi que ce soit, mais tu vas faire de la merde, c'est sûr. Voilà. Putain, c'est Mais légal. mauvais impact. Pet-sitter. Les pet-sitters qui enfin, les personnes qui se prétendent pet-sitter n'ont pas la cassette, pas de formation, qui ont rien et qui se lancent juste parce que: «Oh bah, j'ai gardé les chiens du voisin, j'ai besoin d'argent pendant les va» non, mais attends, mais c'est un métier! Tu peux Oui, pas après bon, ça fait pas que c'est normal, on en est encore à un stade, je trouve, dans le secteur où c'est pas encore assez démocratisé que pet sitter, c'est un métier, que truc, que oui, machin et enfin, on est au tout début, je trouve, de la nouvelle ère du secteur animalier. On vraiment qu'au début, il y a plein de choses qui changent et c'est trop bien, mais voilà, tu vois? Donc ça fait aussi partie de se différencier et de mettre oui. des conditions aux personnes que tu accompagnes parce que, alors bon, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, je suis pas là que, pour l'argent.
J'ai envie que Non, ça ait non. un impact positif. Mmh. Donc si je vois que la personne, elle rentre pas, enfin, on s'entend pas au niveau des valeurs, comme tu as dit, que ce soit du coercitif, que ce soit des personnes qui sont pas formés et qui ont dit: «Oui, bah, je suis éducateur, j'ai passé la cassette parce que je savais pas quoi faire». Bah, excuse-moi, mais on va pas réussir à travailler ensemble parce que moi, j'ai besoin que tu sois vraiment genre, mais profondément Bah, engagé dans ton vraiment. métier. Bien sûr. C'est ça. Et comme, c'est bête, mais si maintenant un jour je dois accompagner, quelqu'un qui fait des accessoires, tu vois? Je vais pas accepter quelqu'un qui fait de l'achat-revente. Genre de l'achat-revente, je suis désolée, je peux pas parce que pour moi l'achat-revente, c'est, exactement le même délire que Amazon. Au final, tu enfin, après ça dépend quel achat-revente, on est d'accord. Oui, oui, parce qu'après, tu as par exemple tout ce qui est boutique en biotane, Paracorde, elles font tout elles-mêmes. OK, Mais oui, oui, mais c'est vraiment le tu côté vois genre, tu parles de, ouais, je vois ce que tu veux dire. OK, OK. tu vois, achat-revente J'ai de produits qui viennent, de super loin ou enfin, en gros, ça se voit que c'est juste des boutiques qui sont là pour faire de la thune et en fait, moi, j'ai du mal à accompagner des gens qui sont là que pour l'argent et qui ont pas de vrai pourquoi, en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, bien sûr, ça rejoint ça. Parce que tu vois, c'est ça qui est hyper intéressant. J'adore faire ça avec toi. Parce que du coup, à chaque fois, j'ai des idées, des trucs, ça se s'entremêle et tout. Et tu vois, pareil, pour, j'ai accompagné, moi, une boutique qui fait de l'achat-revente, mais qui fait, bah, de l'achat-revente, mais c'est, parfaitement bien conçu dans le sens où il y a une vraie recherche de produits, d'alimentation qui est, pour le coup, réellement, on peut pas dire que l'argent ne peut pas être une vocation, enfin, ça en fait partie évidemment. On peut pas non plus dire que enfin, Je suis pas en train de dire qu'il faut bien m'oublier sûr, sur ça, mais je parle de ces ça boutiques-là, tu vois? oui, Et ce qui est intéressant, c'est il y a pas juste ça justement, il y a beaucoup de dons, d'assauts, il y a beaucoup de concepts qui sont mis en place et en fait, bah, là, tu vois, on rejoint le côté, se différencier. Bah, elle fait plein de trucs la personne en question, tu vois? Elle fait plein de trucs. Enfin voilà, oui. c'est, Oh mais même là, j'ai une autre idée de personne qui fait de l'achat-revente avec un super concept. Mais tu vois, en fait, quand je dis: «Je n'accompagne pas les personnes qui font de l'achat-revente», genre, en gros, c'est juste des personnes qui font aucun effort. non, c'est Et j'ai déjà voilà. accompagné des personnes qui font aucun effort. Mon tout premier client, c'était compliqué parce que la personne, elle avait pas de pourquoi. Elle voulait je savais que, voilà, tu vois, à part me dire: Ouais. «J'aime les animaux», ouais, OK, mais ça veut rien dire. Ça suffit pas, ça Ça suffit suffit pas. pas et du coup, la personne, elle avait pas envie de se montrer. Du coup, vu qu'elle voulait pas se montrer, bah, forcément, en fait, genre, j'ai beau te mettre en place la meilleure stratégie de com possible et imaginable, ça va pas marcher et quand je dis que je fais le tri dans les personnes que j'accompagne, alors ça, c'est Oui, sur de la presta CM, sur de la presta CM, mais franchement, pour les personnes qui font du CM, qui nous écoutent, mais ne bossez pas avec des gens qui veulent pas se montrer parce que vous allez, mais galérer, en fait, tu vois? oui. Non, c'est Ça compliqué, c'est trop, trop de travail. C'est pour ça, tu vois, que community manager, c'est un métier qui est hyper intéressant, mais qui est aussi vachement difficile parce qu'il faut s'adapter à ce que peut et veut faire le client aussi. Et ça, je c'est trouve ça. que c'est hyper compliqué aussi. Parce que tu fais Oui. comment pour humaniser un compte si la personne ne veut jamais se montrer? Il y a des techniques, tu vois, on peut mettre en place des mascottes, des voix off et tout, mais c'est compliqué. Ouais, mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis tapé toute la création de contenu de la personne. Alors oui, j'étais CM, mais ça veut dire que pour les mises en scène, ils m'envoyaient les produits, c'est moi qui devais prendre les photos, c'est moi qui devais faire les vidéos test produits avec mes animaux, je Ouais. testais les produits. C'était du AliExpress, ils m'envoyaient des trucs, genre, je Oui. ne veux pas, Voilà, en je fait, comprends. Là, tu laisser mes achats avec ça. Oui, voilà. OK, Non. tu parles de Bah, de moi, choses j'ai encouragé ça, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Il peut y avoir des concepts d'achat-revente qui sont intéressants, genre, je sais pas, par exemple, que des produits européens, bah, que des produits français, à des gros ça. fournisseurs qui ne sont pas, ce genre de boutique ou en fait, pas du dropshipping, quoi. C'est ça. Voilà, je pense que c'était plutôt le terme à Ouais. approprié. Sur l'achat-revente, il y en a et même des boutiques du bétail en font avec leurs Oui, bah, ça devait être, dropshipping le terme approprié. Après comme dit, de toute façon maintenant, je suis beaucoup plus spécialisée dans la prestat de service, c'est pas pour rien. oui, Même si j'aimerais et bien c'est hyper ouvrir, intéressant. à d'autres personnes, mais c'est intéressant d'observer aussi, Ouais. en fait, avec quoi toi tu es en accord de bosser ou pas et ça fait aussi partie de se différencier. Après cette belle parenthèse, j'adore ce format en fait, ça me fait trop kiffer le format long. Tu es en train de me poser la question: «Comment je vais monter ça?» Voilà, juste petite interruption, je laisserai cette phrase dans le podcast. Je vais me Tu peux taper 4 laisser heures de montage. tu peux laisser celle-ci aussi, courage Emma. Voilà. Heureusement qu'on fait ça à 2 parce que moi je le ferais pas. J'adore. Les aléas, les aléas du direct, bon c'est pas vraiment du direct mais on se comprend. Avec Emma, on s'est rendu compte que le troisième levier qu'on avait sélectionné pour, trouver des clients en se différenciant, ne convenait pas parfaitement. C'était plutôt un levier axé sur donc l'expérience client une fois qu'on a trouvé un client. Donc on va supprimer ce troisième levier
qui ne correspondent pas assez à ce qu'on avait prévu de base. Mais je pense qu'on a bien dégrossi quand même le sujet. On a donné pas mal de pistes, pas mal de choses à suivre comme conseil. Du coup, on vous propose, pas de troisième levier, mais par contre de passer à la prochaine partie, qui est du coup les erreurs courantes et les pièges à éviter pour se différencier. La première chose, c'est penser qu'il faut plaire à tout le monde. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de ça avant, mais chercher à plaire à tout le monde, c'est plaire à personne en fait. Comme j'ai dit, hein, personne n'aime l'eau tiède. De toute façon, ça là-dessus, on est bien d'accord, donc voilà. Ne pas chercher à plaire à tout le monde. J'adore ta phrase de la personne n'aime l'eau tiède, elle est géniale, je trouve, Je l'ai pour, trouvée sur Insta, hein, bah, elle est je géniale, elle est vraiment géniale. J'adore. Ouais, personne n'aime le tiède, je suis totalement d'accord. L'autre erreur à éviter, c'est de copier les concurrents qui fonctionnent. Ouais. Ça se voit quand c'est pas toi, ça se voit quand tu es en train de copier les autres. Donc vraiment, même si ça te prend un peu plus de temps, genre prends le temps de construire, ta communauté autour de qui tu es toi et pas quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui va t'aider, à te différencier, loin de là et ça peut même créer des tensions qui sont pas utiles. Donc on te déconseille vraiment de faire ça. C'est ça et puis, tu vois, même pour compléter là-dessus et enchaîner avec la troisième erreur à éviter, c'est que, tu ne parles pas. En fait, c'est ton concurrent qui parle à ta place parce que du coup, si tu reprends ce qu'il fait, ses idées, c'est pas toi qui parles, c'est ton concurrent et du coup enfin, un concurrent ou même un autre compte d'ailleurs et du coup, on en revient toujours à ce même truc, se différencier, ça passe par toi. Donc en fait, tu te différencies grâce à ton concurrent. Ouais, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Le troisième piège à éviter, c'est, d'éviter de changer, en fait, de valeur tout le temps. Comme l'a dit Emma, si vous dites que vous êtes à fond pour l'écologie, mais que finalement, c'est pas quelque chose que vous incarnez dans votre vie tous les jours, c'est pas que vous êtes contre l'écologie, c'est juste que, voilà, c'est pas un truc qui vraiment vous fait vibrer alors que c'est juste un thème, on va dire un thème à la mode. Et beh, en fait, les gens vont vite s'en rendre compte et du coup, vous allez changer, vous allez passer sur autre chose et en fait, ça, c'est pas bon non plus. On peut évoluer en tant que personne et du coup, avoir des valeurs qui évoluent. Ça, là-dessus, c'est OK. Mais changer tout le temps, en fait, de valeur, changer tout le temps de discours, bah, c'est hyper incohérent et les gens vont juste se perdre et vous serez jamais affiliés et identifiés comme quelqu'un, bah, par exemple, voilà, qui est à fond pour le féminisme, qui est engagé là-dedans, qui va être engagé pour la protection animale, qui va être à fond dans le collectif, dans le travail, à plusieurs, enfin voilà. Donc changer sans arrêt de valeur et finalement même de message et de qui on est. En fait, tout simplement jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Ça, c'est une grosse erreur qu'il faut absolument éviter. On va passer à la dernière rubrique de ce podcast avec le conseil citronné et la cloche du jour. Alors du coup, le conseil citronné, c'est celui qui pique, mais qui par contre fait du bien à entendre. Tant que tu cherches à te différencier sans te connaître toi, sans affirmer qui tu es et tes valeurs, tu vas juste jouer un rôle, tu vas juste te déguiser. Et ça, non, on n'en veut pas. On veut toi. Toi, qui tu es, dis-nous qui tu es, montre-nous qui tu es. Et la cloche du jour, la phrase ou la croyance qu'on devrait arrêter d'entendre à ce sujet, le marché est saturé. C'est pas vrai. Au final, il y a que des clones. C'est pour ça qu'on a l'impression que le marché, il est saturé. Tu peux très bien te faire ta clientèle, même dans un marché où il y a plein d'autres pros comme toi. On l'a vu, ta vraie différence, bah, c'est toi. Voilà. On va conclure là-dessus pour ce premier épisode en format long. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour ne pas louper les prochains épisodes du podcast Cloche et Citron, n'oublie pas de t'abonner. On est sur YouTube, Spotify, Apple Podcast et aussi sur Instagram. Bon, moi, j'ai vraiment kiffé ce format long, Emma. J'ai hâte qu'on fasse les Moi aussi. Enfin, on pas hâte du montage. On souhaite bon courage à Emma dans les commentaires, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se dit à très vite. Salut.